j'irais même plus loin. Je trouve que notre rencontre, à l'Ayurveda, c'est une des manifestations de notre rencontre, mais je dirais, notre rencontre, c'est le lien, la connexion entre le Kundalini Yoga et là d'où il vient, en fait, spirituellement. Je nommerais le Sanatana Dharma, qui est le Dharma éternel de l'Inde. On ne sait pas vraiment où est-ce qu'il remonte. Tu parlais des Védas tout à l'heure. On sait que ça a au moins 5000 ans, mais c'est très probablement plus ancien que ça. Et pour moi, le Kundalini Yoga est en fait une actualisation de ce dharma beaucoup plus ancien. Et au sein du Sanatana Dharma, on a un certain nombre de textes sacrés, dont les Védas, dont les Upanishads, les Smriti, enfin, un certain nombre de textes, les Puranas. Et on a l'Ayurveda qui fait partie de ce corpus-là. Et pour moi, la manière dont je le vois et dont j'ai raisonné quand j'ai rencontré l'Ayurveda, c'est pour moi, Yogi Bhajan nous a donné une manière d'expérimenter dans l'ère actuelle cet état que les rishis ont vécu il y a 5000 ans. Ils étaient dans une grotte, ils étaient connectés. Sadhguna était beaucoup plus active qu'elle l'est aujourd'hui, à l'époque où ils ont reçu cette science-là. Et pour moi, le Kundalini Yoga, c'est des outils adaptés à l'époque dans laquelle on est, astrologiquement, pour pouvoir dégager les canaux énergétiques, pour retrouver cette capacité d'écoute qui est inhérente à l'être humain. Pour moi, c'est la définition même de l'être humain. Mon enseignant Gurudev, il disait Shunya, c'est une condition pour être humain. Donc, pour moi, c'est vraiment ça, ça me parle énormément. C'est l'idée que tant que cette capacité-là, on ne l'a pas retrouvée, on n'a pas encore posé le pied vers la direction de notre humanité. Et ça, pour moi, le lien, il est là. Donc, Sanatana Dharma, c'est-à-dire, voilà, ce Dharma a pris plusieurs manifestations au fil des millénaires, et le Kundalini Yoga, tel qu'il a été enseigné par Yogi Bhajan et Guru Nanak, c'est l'actualisation pour le Kali Yuga et la configuration planétaire de cette phase de Kali Yuga pour retrouver le Dharma. Donc, cette connexion et cette conscience que les rishis avaient, et qui est fondamentalement la conscience humaine, quand elle est plus corrompue par un environnement, un climat et tous les déséquilibres qu'on peut avoir à l'heure actuelle. Donc voilà, j'ai l'impression que c'est un peu ça qui nous a fait nous rencontrer, et fondamentalement on partage cet amour pour le Kundalini Yoga et cette volonté en fait et ce cœur de se dire mais comment ce yoga est mal compris et malheureusement mal enseigné parce que mal compris, et pas compris intellectuellement, mais on a besoin aujourd'hui d'outils au-delà juste de la parole de Yogi Bhajan qui quelquefois était très contextuelle, pour comprendre en fait les supports vibratoires et traditionnels de ce yoga-là. Parce que pour moi, l'Ayurveda, le Jyotish, donc la science de l'astrologie védique, etc., sont les éléments vibratoires sur lesquels repose ce yoga-là. Et Yogi Bhajan nous disait, hein, je connais tout de l'astrologie, mais je ne pouvais pas vous enseigner l'astrologie. J'ai décidé de vous enseigner tout à travers le yoga. Donc pour moi, Ayurveda, astrologie, numérologie, tout ça, c'est des sciences à part entière qui pourraient prendre des vies à enseigner. À travers le Kundalini Yoga, on a une science qui repose sur cet ensemble de résonances vibratoires dans le corps humain des lois universelles qu'on retrouve dans l'astrologie, la numérologie et l'Ayurveda, la science de la vie. Le Kundalini Yoga, c'est une manière de retrouver cette connaissance intuitive dans laquelle on vit.